Tov. Torah Yud Bet, Seif Bet. Torah Yud Aleph, pardon, Seif Bet. On va parler d'un nouveau sujet. On va monter un nouvel étage qu'on n'a pas encore abordé pour l'instant. On a commencé une première case, on a commencé un premier étage. On est descendu d'un premier étage où Rabbeinu, il vient et il nous enseigne. Il a d'abord parlé de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est la chose la plus élevée qu'un homme peut participer dans ce monde-ci. Parce que c'est que dans ce monde-ci qu'on peut unir Akadosh Baruch Hu, unifier Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un miracle, un vrai miracle, qu'un être humain il a la possibilité de le faire. Car même les anges, ils n'ont pas ce mérite de pouvoir unifier Hachem, car les anges n'ont pas le libre arbitre. Et les anges ne peuvent pas descendre dans ce monde sale. Et les anges n'ont pas de volonté personnelle. Alors même les anges les plus exceptionnels, les plus forts, les plus clairs, les plus lumineux, les plus mamash, eh ben, les plus grands possibles, ils ne peuvent pas unifier Hachem comme l'être humain peut unifier Hachem. Donc c'est un cadeau qui a été donné que aux êtres humains. Voilà. Bepshitout, on peut appeler ça le couronnement d'Hachem, et même ça, c'est un mot qui est très petit. C'est quelque chose d'énorme au niveau de ce qu'un homme il peut parler par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et l'unification d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de très élevé, de très haut, mais ce qui a été donné à nous en tant qu'être humain, déjà, c'est de le vivre, de le dire. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, unifier Hashem en haut, unifier Hashem en bas, etc., etc. Mais pour cela, mes amis, il dit Rabbi Nachman, celui qui arrive à unifier Hashem, alors il aura comme mérite de pouvoir comprendre Tvunot, la Torah, les Umka. Rappelez-vous, c'est le but de notre Torah. Le but de notre Torah, ça s'appelle Tvunot, à Torah, les Umka. Ça veut dire quoi? Comprendre le vrai langage qu'il y a dans la Torah. Comprendre la voix, le message que Dieu il a à nous parler. Dans le littéraire, le mot veut dire la déduction des profondeurs de la Torah. D'abord, il y a une déduction. Deuxièmement, il y a la Torah. Troisièmement, il y a les profondeurs de la Torah. C'est 3 niveaux. Celui qui arrive à comprendre le langage comment on dit, sous les lettres, sous ce qui est caché sous les mots, entre les mots, celui qui arrive à comprendre déjà ce qu'il y a écrit entre les lignes. Et après qu'il a compris ce qu'il y a entre les lignes, il faut aussi comprendre les profondeurs de ce que ça veut dire. Ça veut dire, déjà il faut comprendre, il faut dévoiler le code, et après que tu as dévoilé le code, il faut le comprendre, le code. Ça s'appelle Tvunat Torah Leumka, c'est la Torah qui rassemble tout. Tout. C'est une Torah qui est unie, qui réunit tout. Quand je dis tout, j'inclus l'égoïme, j'inclus toute la création, j'inclus même la Torah, c'est-à-dire même par exemple des planètes qui sont éloignées de chez nous. Tu te dis à quoi ils servent? Il n'y a rien. C'est une planète en entière où il n'y a rien. Et c'est à des milliards d'années. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Eh bien, il y a une Torah qui arrive à grouper tout ce qui s'appelle quelque chose de vivant, tout ce qu'il y a de vivant dans le monde. Et il se cache derrière. Donc imaginez-vous si on arrive à comprendre, par exemple, le puzzle qui contient toute la création du monde en entier, de tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, dans le cosmos. C'est inimaginable. Et ça, on découvre la grandeur d'Hachem. C'est un petit peu le but. C'est un petit peu ce qui va se passer à l'Atid Lavo. Qu'est-ce qui va se passer l'Atid Lavo à la fin des temps? Un petit peu, c'est ça. Il y a écrit Tzadikim Yoshvim Ve'atrotehem Beroshehem Ve'ne'enim Miziv Ashrina. Il y a écrit les Tzadikim, ils s'assoivent, ils boivent de la Shrina. C'est quoi de boire de la Shrina? C'est
littéralement de boire Dieu, c'est-à-dire de comment ça s'appelle que l'eau il fait quand un homme il boit de l'eau? Non, non, il désaltère. Ravouille, il est ravouille. Il est, on avait trouvé un mot. Ça le désaltère. Oui, l'homme échane, en tout cas, vous comprenez, c'est la sensation qu'un homme, il est très 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 assoiffé et qu'on lui donne de l'eau et qu'il boit sa soif. Ça le... Non, ça le désaltère, on dit au conseil. C'est comme un rassasié, mais en... Ok, ouais, ça veut dire, je parle surtout de la sensation, parce que c'est ça le Inyan. Et ça, c'est une Torah qui va en fait établir dans le peuple une sensation de rassasiement, c'est pas le mot, mais... Alors, et c'est ça qu'en fait on recherche. Maintenant, pas tout le monde peut arriver à ça. Rabbi Nachman il dit comment on fait pour arriver à ça. Alors c'est à partir de maintenant qu'il commence la construction de la pyramide. Au-dessus de la pyramide, il y a écrit Tuvunot Torah Leumka. Mais maintenant on va commencer depuis tout bas. Rabbeinu il dit le travail premier en tout cas, en premier, c'est quoi? C'est de dire beaucoup des paroles de Torah, de lire énormément des paroles de Torah, de lire beaucoup, de lire et de lire et de lire et de lire des paroles, multiplier de lire des paroles de Torah en hébreu si on peut, à voix haute et en articulant. Parce que qu'est-ce qui se passe quand un homme il étudie la Torah, il dit la Torah, il étudie la Torah, il dit Rabbi Nachman, les mots qu'il va dire vont créer un dialecte dans le cerveau. Ça va être prononcé à travers les cinq sortes de prononciation hébraïques qui vont réparer les 5 éléments, qui vont créer un nouveau cerveau dans notre cervelle et ça va nous éclaircir les endroits où on s'est trompé et où je dois avancer. Rien que les mots. Les mots vont s'allumer, il dit Rabbeinu, ils vont s'allumer dans ta neshama, dans ton intelligence, dans ton inconscient, ils vont s'allumer et ils vont te montrer mamash le chemin où tu t'es trompé et où tu dois avancer. Mamash. Maintenant, ça c'est ce que Rabbeinu il dit. On a déjà étudié tout ça. Je voudrais vous faire part de quelque chose de nouveau que je n'ai pas encore dit. Depuis qu'on a commencé la Torah Yud Aleph, moi ça m'embête, il y a un mot dans ce qu'on a étudié dans l'Ikutei Moharan qui m'embête. Ça m'embête pas, mais je sens qu'il manque une explication. Rabbeinu, il dit pas qu'il faut étudier, il dit qu'il faut diburim, il faut parler. Le mot il n'est pas exact quand tu dis de dire beaucoup de mots, le mot il n'est pas exact, le mot c'est pas diburim. Normalement, il devrait dire Aliédé Limoud Arbé, on va dire. Ça, c'est plus cohérent. Mais de dire Aliédé Diburim, c'est-à-dire avec des paroles, Aliédé Shehu Medaber Be'atora, quand il parle dans la Torah. Ça veut dire quoi quand il parle dans la Torah? Alors, Alpi Pshat, sans s'éloigner, c'est de lire littéralement, lire beaucoup. Mais encore, on sent qu'il y a un problème, dans les mots il y a un problème. Les écrits deviennent parlants. Oui, mais alors c'est quoi le conseil? C'est de lire ou d'en en parler? C'est important de savoir. C'est s'affairer autour de la Torah. Alors si c'est ça le conseil, ça change tout. C'est important de savoir ces choses-là. Qu'est-ce que ça change? Ça change, c'est qu'est-ce que je dois faire le plus? Est-ce que je dois beaucoup lire ou alors je dois beaucoup en parler? Non, mais c'est de la Torah, tu parles. Oui, mais dans le conseil de Rabbeinu, le conseil que Rabbeinu nous donne, est-ce qu'il nous donne un conseil où il faut beaucoup lire ou beaucoup dire? Il faut beaucoup dire. Il parle à travers la Torah. Il parle à travers... Alors ça change tout, c'est ce que je dis. Ça veut dire que des gens simples ne peuvent pas appliquer ce conseil. Tu peux avoir des diburim, doshim, à travers la Torah. Des diburim, c'est Hachem, non? L'avdavka. Les diburim, c'est Ça peut être entre travers, ça peut être entre Chavruta, ça veut dire... Mais
il faut mettre le doigt sur le conseil de Rabbeinu. C'est-à-dire, il faut savoir, on ne peut pas dire... il faut savoir c'est quoi ce qu'il donne Rabbeinu, c'est quoi le Inyan. Il faut être Mechaven Bidiouk, c'est quoi le conseil de Rabbeinu à Kadosh. Alors, déjà, encore une fois, pour préciser, on l'a vu dans Etzot Mevoharot, il explique que c'est Bepshitout de lire beaucoup de la Torah. Lire beaucoup. Donc, on ne sort pas du contexte. Mais, suite à ça, je voudrais quand même poser la question en me disant, est-ce qu'il ne se cache pas peut-être une autre chose dans ça? Sans enlever le conseil de base, mes amis. Hein. Sans enlever le conseil de base, que le conseil de base, c'est de lire beaucoup. Beaucoup. D'accord? Ça, c'est le conseil que Rabbeinu il donne. Mais, comme Rabbeinu il a écrit de manière qui peut se faire comprendre de plusieurs façons, alors on est obligé d'approfondir pour voir ce qui se passe. Et Béhémet, j'ai vu dans le Likutei Etzot, parce que dans le Likutei Etzot, il y a tout un thème sur le Dibour. Et là-bas, j'ai vu que Rabbeinu, plusieurs fois, il répète ce Inyan, mais dans des autres choses. Alors, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai entendue dans ma jeunesse. Vous savez que le Chazon Ish, il avait une sœur. Quand il est venu en Eretz Israël, il avait une sœur. Sa sœur, elle trouvait pas de Khatan. Parce que sa sœur, elle était, on va dire, sa sœur, elle n'était pas, on va dire, 100% dans sa tête. Elle n'était pas d'un autre côté folle ou pas normale, mais elle n'était pas, on va dire, elle était pas comme tout le monde, on va dire. D'accord? Alors c'était un peu dur pour elle de trouver un khatan. Un jour, donc, le Chazon Ish, il réfléchit beaucoup et il dit, il faut que je trouve un khatan pour ma sœur. Je ne sais pas pourquoi le papa, il ne pouvait pas. C'était le Chazon Ish qui devait faire ce travail-là. Le Chazon Ish, Avraham Yeshayahu Karelitz. Rabbi Avraham Yeshayahu Karelitz. Le Chazon Ish, il va dans une yeshiva, dans une très grande yeshiva connue, reconnue. Et il s'assoit là-bas pendant un seder en entier, c'est-à-dire pendant à peu près toute une matinée, et il voit les Bachurim. Il voit les Bachurim tous. Et il voit comment chacun il étudie, qu'est-ce qu'il étudie, comment il fait, comment il s'assoit, comment il sort, comment il ferme la Gemara, parce que même dans ça on peut apprendre. Comment tu fermes ta Gemara, comment tu l'ouvres. C'est important tout ça, c'est pas que si c'est un Talmid Chacham. Et bon, il a vu tous des bons Bachurim, tout bien, tout, etc. Il est resté assis, tout le monde s'est levé, il est parti, il est resté assis. Tout seul dans la classe. Et il entend, dans une autre classe, il entend un chiour de Torah. Un monsieur qui fait un chiour de Torah, pas un monsieur, un bachour, à Kaniré, que c'était rempli, à une pièce remplie de Bachurim. Et il parle, et... Alors le Chazon Ish, il voulait pas rentrer pour pas embêter le cours. Alors il entendait de dehors. Et il entend Mamash, un grand Talmid Chacham qui est là et qui étudie, et un cours de Kaniré, beaucoup de gens. Il attend qu'il termine, mais il termine pas. Il termine pas. Alors il dit quoi? Comment il arrive à maintenir 2, 3, 4 heures tout un public? C'est dur, surtout quand on étudie la Gemara approfondie, c'est dur. Il faut des fois arrêter, il faut réfléchir. Tu peux pas prendre un chiour de Gemara. Un vrai chiour de Gemara, c'est pas plus que 1 heure. Après 1 heure, tu peux pas. Tu es obligé de réfléchir. C'est un travail mâché, c'est compliqué. C'est pas comme un autre chiour. Et lui, il comprenait pas. Alors il a osé d'ouvrir la porte. Et quand il a ouvert la porte, il a vu que c'était un jeune. Tout seul. Et que maintenant, il a dit, mais c'est pas possible. J'ai entendu qu'il disait, vous entendez? C'est comme ça. Vous n'avez pas compris, alors je répète. Et il répétait. Après, il dit, vous n'avez pas compris. Je vais encore une fois répéter. Ça veut dire, il était mamash, mais tout seul. Il était tout seul. Il faisait comme si qu'il parlait à et tout. C'était qui cet homme-là? Il avait 16 ans, 15 ans. C'était le Stipler. Le Stipler. Rabbi Israël Yaakov Kanievski, le papa de Reb Chaim Kanievski.
Et il est venu, il lui a dit, j'ai un chidour pour toi. Il a dit, ok. Et il lui dit, comment tu veux qu'on fasse ça? Il lui dit, écoute, viens maintenant à la maison, viens la connaître et on fait ce qu'il faut faire. Il est venu à la maison, il a parlé quelques minutes avec la sœur du Chazonish, et ils ont fini le chidour. Quelque temps après, il s'est marié, et après qu'il s'est marié, il a vu que il a vu ce qu'il y avait. Alors il ne savait pas comment faire pour parler avec le Chazonish de ce problème-là. Et le Chazonish, il a compris que... Alors le Chazonish, il lui a dit une phrase très très forte. Il lui a dit, quand je suis venu à la yeshiva, j'ai cherché pas juste un lamdan dans la Torah. J'ai pas cherché qui est le plus dans des bonnes midotes, qui est le tzaddik, qui est le plus riche ou le plus... C'est pas ça que j'ai cherché. Il dit, j'ai cherché quelqu'un qui a dans sa tête tellement de projets, il a tellement à faire qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ce qu'il y a autour. Et il a dit, quand j'ai vu la façon de comment tu parlais, comment tu étudiais ta Torah tout seul, sans Havruta, et dans ta tête, comme si qu'il y avait un monde en entier, je me suis dit, il n'y a que toi qui peut se marier avec ma sœur. Il lui dit, sache, un homme comme toi, j'ai pas besoin de te dire oui, non, c'est bien, c'est pas bien. Il faut comprendre que c'était des tzadikim qui avaient dans leur tête qu'une seule chose, c'était d'étudier la Torah et rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Il lui dit, avec ma sœur, tu n'auras aucun problème pour étudier la Torah jour et nuit, et elle te donnera des bons enfants. Et Mehmet, c'est resté comme ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, mes amis, le plus fort de cette histoire, parce qu'on se dit, t'as vu le Chazonish, il lui a donné quand même sa sœur qui n'était pas, on va dire... Ce qu'il faut savoir une chose, mes amis, c'est que le Chazonish lui-même s'est marié pas avec une femme qui n'était pas... Il s'est marié avec une femme qui était complètement folle. Et le Chazonish, et elle ne voulait pas aller au mariage, au mikvé. Et le Chazonish, il s'est tué toute sa vie. Il n'a presque jamais touché sa femme toute sa vie. Il n'a jamais touché, sauf après le mariage. Parce qu'ils ne savent pas compter, elle ne savait pas compter. Le Chazonish, il a dit, j'ai très peur qu'elle ne fait pas les halachot comme il faut, donc je préfère ne pas la toucher. Il n'a pas eu d'enfant, le Chazonish. Pas eu d'enfant. Mais il ne s'est jamais plaint. Et pour lui, il a dit, Hachem m'a donné la femme que j'avais besoin pour devenir le Chazonish. Parce que si j'aurais une femme qui m'aurait aimé, tendresse, qui m'aurait dit je t'aime tous les jours et embrassé, dire jamais j'aurais fait sortir la sidra du Chazonish de sept livres remplis monumental de nouveautés dans la halacha, dans la Gemara, dans la Mishnah, de la vision. Jamais il serait sorti ça. Parce que un jour Rabbeinu il a dit, pas Rabbeinu, Chas v'Shalom, un Rabbeinu, à l'époque de Rabbeinu, il y avait un admour qui habitait à Ouman. À Ouman, il n'y avait pas de chassidim, sauf une chassidoute. C'était la chassidoute de Tolnay, comme ça s'appelait. Il y avait un admour qui s'appelait Rabbi David de Tolnay. Et Rabbi David de Tolnay était le fils de Rabbi Mordechai de Tchernobyl. Et il n'était pas pour Breslev, comme plein à l'époque. Je ne sais pas. Et il n'était pas pour Rabbeinu, ça veut dire sans que ça dépasse, ça veut dire juste la pensée, ils n'étaient pas pour, d'accord. Et un jour, Rabbi David de Tolnay, avant qu'il soit connu et qu'il c'est un admour fictif, etc., on raconte qu'un jour il est venu voir Rabbeinu. Stam, il a voulu voir qu'est-ce qu'on raconte de Rabbeinu. Et il est venu quand? Il est venu à Rosh Hashanah, le dernier Rosh Hashanah de Ouman. Comme il y avait beaucoup de gens, beaucoup de monde, donc il est venu voir.
Et là-bas, Rabbi David de Tolnay, quand il était encore jeune, c'était pas encore un bal marloquette contre Rabbeinu, il avait vu quelque chose de très effrayant. Il avait vu que Rabbeinu, il était assis sur un tabouret, et on avait mis une planche pour le dossier, pour qu'il mette son dos Rabbeinu. C'est-à-dire donc il y avait un tabouret et une planche derrière qu'ils avaient mis comme ça collée pour que le tabouret il était très voilà. Et Rabbeinu, quand il toussait, il était en train de dire la Torah 8 et il toussait énormément et à chaque fois qu'il toussait il y avait beaucoup de sang qui coulait. Alors il y a Rabbi Nathan qui prenait les seaux de sang, il les jetait et il les ramenait chez Rabbeinu. Et Rabbeinu il était assis devant le seau comme ça. Et il dévoilait la Torah. Il dévoilait la Torah et il toussait. Quand il toussait, le tabouret, il bougeait, presque il allait tomber. Alors il y avait des élèves qui venaient pour essayer de tenir le tabouret en bas, mais à chaque fois qu'il toussait, le tabouret, presque il allait se casser. Mais il dévoilait donc la Torah, oui. Et Rabbi David de Tolnay, il voyait de loin cette scène-là. Comment le sang coulait, Et Rabbi David de Tolnay, des années plus tard qu'il est devenu un grand admour et qu'il est devenu un grand bal marloquette sur Rabbeinu. Alors il y a un des élèves un jour qui s'est moqué de Rabbeinu devant Rabbi David de Tolnay. Rabbi David de Tolnay, il a dit, il y a une chose qu'il faudrait dire, malgré qu'on est contre le chemin de Breslev, une chose il faut dire, c'est que quand une Torah elle est dévoilée sur un tabouret qui va tomber et qu'il y a des litres de sang qui coulent, une Torah comme ça, c'est une Torah qui va rester même après que le Mashiach il viendra. Mais quand nous, on est assis sur des chaises en velours et qu'on a des verres et des bougies en argent et qu'on a un homme spécifique pour le thé, spécifique pour le café et un qui t'enlève les petites miettes qu'il y a sur ta petite... Alors une Torah comme ça, maximum, elle tient 1 heure. Maximum. Dans le grand maximum, si elle est parfaite, elle tient 1 heure. Après 1 heure, c'est fini. Et ben, on voit aujourd'hui que de ce grand admour-là, il n'est rien resté. Et de toutes les personnes qui ont été cholek sur Rabbeinu, rien n'est resté. Mais les personnes qui ont fait de la Messirut Nefesh, quand il y a quelque chose qu'il est véritable, alors ça tient énormément. Alors, pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que, mes amis, cette histoire, elle est très importante. Vous savez comment on étudie, Béhémet, mes amis? Je vais vous apprendre comment on étudie. Et il faut que, dès maintenant, ça devient un chemin à fréquenter. D'étudier, mes amis, c'est d'expliquer à soi-même ce que tu as lu. C'est ça, à étudier. C'est ça qui dit Rabbeinu, les Shehu Medaber Beatora Bediburim. C'est-à-dire que, alors oui, il y a un niveau de lire beaucoup, c'est un niveau. Mais il faut savoir une chose, mes amis. Celui qui veut réellement ressentir un limud Torah personnel, il faut savoir, il faut s'imaginer comme si qu'il est en train de parler à quelqu'un d'autre, ou même à tout un public. Et quand la personne, elle va étudier de cette manière, alors elle va lire en hébreu, elle va dire alors, on va expliquer ce que ça veut dire. Maintenant, il est tout seul. Et il dit, quand un homme, il étudie lui-même, il s'explique à lui-même comme si qu'on est 2 personnes. Ça, cette chose-là, d'abord, premièrement, vous allez voir comment dans votre cerveau, ça va s'imprégner. C'est inimaginable. C'est 2 mondes différents. La compréhension qu'on a quand on lit et la compréhension qu'on a quand on se l'explique à soi-même comme si qu'on est des imbéciles, et des fois le dire, t'as pas compris, je vais te le répéter une 2e fois. Et tu le répètes une 2e fois, et une 3e fois, et une 4e fois. Et même 5 fois, et 10 fois, et 100 fois, c'est pas grave. Chaque fois, c'est des paroles de Torah, c'est des mitzvot, t'as assez de raï, t'as chaque mot de Torah, c'est 613 mitzvot, mes amis. Chaque mot de Torah qu'on lit, c'est 613 mitzvot. 613 mitzvot. Chaque mot de Torah. Et y compris quand toi-même tu l'expliques, toi-même tu le dis. Tu es zoré que tes mots, que ta bouche, elle emploie un vocabulaire, que ce vocabulaire, il devient Kodesh Kodashim qui fait partie de la Torah Mamash.
Quand on réfléchit, c'est monumental. Et ça, c'est donné à tout le monde. Il faut juste essayer de le pratiquer. Et ça, mes amis, à mon idée à moi, ce que je pense personnellement, peut-être je me trompe, mais moi, ce que je crois, ce que Rabbeinu, il dit, quand un homme, il parle avec des paroles de Torah, dans l'étude de la Torah, il y a d'abord le conseil simple, c'est de lire beaucoup la Torah, mais il y a aussi le deuxième conseil, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est d'essayer de parler, d'expliquer ce que tu as étudié avec toi-même, de le faire, de l'expliquer. Imagine-toi comme si que ton fils s'assoit à côté de toi, ou comme si qu'un ami s'assoit à côté de toi, ou comme si que ton chavruta, ou quelqu'un, il t'écoute, comme si qu'il t'écoute. Et toi, tu dois lui expliquer à lui. Et là, mes amis, ça change tout. C'est le petit point que je voulais rajouter de ce qu'on a étudié auparavant, parce que c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'y réfléchis. Je me suis dit que il faut que vous le sachiez, parce qu'aujourd'hui, on perd beaucoup ce que c'est l'étude de la Torah, mes amis. On perd beaucoup. Malheureusement, à l'époque, il y avait des très grands tzadikim. Il y avait beaucoup. Aujourd'hui, ils sont toujours, mais ils sont cachés. On ne les voit pas, c'est dur de les reconnaître. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est une vraie étude de Torah. Pour ça, il faut aller dans des yeshivot, il faut s'incruster, et il faut voir comment ça se passe. On ne va jamais le faire, tout ça. Alors, il faut bien qu'il y ait quelqu'un un jour qui nous réveille. Qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah? Vous savez que la Torah, elle est vivante. La Torah, elle veut être... Je vous ai dit, mes amis, c'est une femme. La Torah, c'est comme une femme. Et il faut tourner vers elle, comme on dit. Il faut la séduire. La Torah, il faut la séduire. Il faut lui faire montrer qu'on est sérieux pour elle. C'est pas pour m'amuser. Je suis sérieux. Je veux une relation, comment on dit, ferme. Une vraie relation. Je veux pas juste comme ça. Je veux béhémet avoir un lien. Je veux savoir comment mourir pour la Torah. Parce qu'il y a écrit dans la Torah, Zot à Torah, Adam ki amut be'oel. La Torah, elle s'apprend quand on est prêt à mourir pour elle. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes que c'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, c'est une vraie relation, les amis. Et moi, ça me fait très mal au cœur que je vois de mois en mois, d'année en année, comment tout le monde de la Torah, comme si qu'il perd sa force, sa puissance. Comme si que tu te dis, mais qui va rester là? Qui va être l'homme loyal de la Torah? L'homme de la situation? Quelle équipe? Ce sera qui, ces gens? Au moins même de le savoir, même pas de le faire, mais au moins de ne pas oublier. Qu'est-ce que c'est béhémet, l'étude de la Torah? Aimer la Torah, aimer chaque mot, goûter ces bonbons qu'il y a, enlever notre tête, s'annuler totalement à ce qu'il y a écrit, sans rien comprendre ce qu'il y a dans l'autre monde, de se mettre totalement, de boire, de vivre, de comprendre que c'est notre phare, que c'est ça notre chemin. C'est ça, mes amis. Il nous reste que ça dans ce monde. Il n'y a rien d'autre dans ce monde à part la Torah et la Tfila, surtout quand on parle de la Torah du Tzadik Haemet. Et Baruch Hashem, qu'on est en train d'étudier cette Torah-là du Likutei Moharan qui nous parle de comment se renforcer dans l'étude de la Torah, d'abord en essayant de lire beaucoup de Torah, lire beaucoup, habituer notre langue, nos dents, notre palais, nos lèvres, notre gorge, habituer notre prononciation aux mots du Zohar HaKadosh, aux mots de la Torah, d'abord du Tanakh, après de la Gemara, après du Midrash. Il y a beaucoup à lire, mes amis. La Neshama, elle veut goûter, croyez-moi, elle veut goûter, ça devient un kiff. Quand on parle de la Torah, ça devient une sensation où tu sens que tu es tellement abreuvé. Maintenant, on va étudier le Seif Bet. C'est quoi le Seif Bet? Le Seif Bet, c'est, maintenant qu'on a vu que le conseil, c'est beaucoup de lire la Torah. Pourquoi? Parce que quand un homme il lit beaucoup la Torah, les paroles, les mots de la Torah vont lui éclaircir le chemin du mauvais chemin et du bien chemin qu'on doit avoir, jusqu'à ce que la Torah en elle-même va devenir mon propre maître,
qui va me montrer le bon chemin, comment je peux être zoché de ça? Vous savez, mes amis, quand on arrive à vivre de cette manière, on est l'homme le plus content au monde. Pourquoi? Parce que la Torah Mamash, elle te montre le chemin, tout le chemin dans tout. Alors il dit Rabbeinu, et c'est ça ce qu'on va étudier aujourd'hui, mes amis, il y a une condition très très importante pour que la Torah puisse te montrer le bon du mauvais chemin. Il y a une condition, mis à part le fait qu'il faut beaucoup lire, il y a une condition très importante. Et là, mes amis, on va découvrir la beauté de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, ce qui est presque le seul qui a autant parlé de ce point, ce que les autres n'ont pas eu le mérite de nous dévoiler dans ce monde. Mais partout là où on va, on nous dit l'importance de l'étude de la Torah, l'importance du temps d'étudier pour comprendre, d'approfondir, ou alors d'étudier et ça, etc. Tout le monde nous parle de il faut se fixer un temps. Nahon, tout est bien, tout est ok. Mais Rabbeinu, il va nous donner d'abord un conseil avant, qui est très important pour l'étude de la Torah, très important. Et c'est une condition pour la façon pour que un homme puisse être zoré, que la Torah lui fasse montrer le bon chemin et que les mots s'éclaircissent pour lui montrer le bon chemin. Il y a une condition à ça. Alors on va le lire dans le texte. Ah, dit Rabbeinu, Seif Bet, Torah Yudalev, Seif Bet. Ah, mais la dibour sheya irlo, pour que les paroles de la Torah soient lumineuses, I efshar liskot, on ne peut pas atteindre à ce mérite-là, qui malié des kavod, que par la notion du kavod, du respect, de l'honneur, de quoi? Aïnou, c'est-à-dire, sheir sheye kvod Hashem idbarach bishlemut, c'est-à-dire qu'il doit essayer de voir que l'honneur, le respect envers Hashem soit parfait, pas endommagé. Sheye, là il précise un peu plus, sheye kevodo le aïn neged kvod Hashem idbarach, que son propre honneur soit annulé totalement, zéro en face d'Akadosh Baruch Hu. Alors écoutez bien les amis, Rabbeinu il nous sert ici un chidouche qui est énorme. Rabbeinu il nous dit, les mots de la Torah, on les dit dans la bouche. On n'a pas le droit, si tu veux que les mots de la Torah te fassent montrer le bon chemin, il faut que ta bouche, elle soit apte à sortir les mots de la Torah. Si ta bouche, elle sent mauvais, si ta bouche, elle n'est pas apte, les mots de la Torah, ils vont pas t'aider, ils vont pas te faire montrer le chemin. Il faut que ta bouche soit pure, soit propre. Est-ce qu'on a le droit de dire d'étudier la Torah dans des toilettes? Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est un manque de respect. La raison, c'est quoi, mes amis? Il y a des gens, ils croient parce que il y a des démons, c'est Touma, etc. Pas du tout, les amis. Pas du tout. La halacha, Gemara Masechet Brachot, Perek Shlishi, elle nous enseigne que les shirutim, c'est-à-dire les toilettes, comme c'est un endroit qui est précis pour faire sa toilette, c'est-à-dire pour aller aux toilettes, pour faire ses besoins, alors ça devient un endroit sale, même s'il est propre. Ça devient un endroit sale, même si ça sent très bon, même si c'est lavé, escarché, tout comme il faut, comme c'est un endroit fait pour cette chose-là, il devient sale. Alors la halakha, elle dit, qu'est-ce qui se passe si un homme, il va dans des toilettes tout neufs, ou des toilettes qui n'ont jamais été utilisées? Peut-être là-bas, il peut par exemple rentrer et penser des pensées de Torah. La halakha, elle dit non, même que tu n'as pas fait. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu l'as décrété, t'as fait, t'as mis, ça y est, ça devient l'endroit, un endroit qui n'est pas pur. Et tu ne peux pas mélanger les choses. Mes amis, quand notre bouche, elle n'est pas propre, on ne peut pas faire sortir des paroles de Torah qui vont nous aider. Pour que la parole de Torah puisse être luminée
dans ta neshama, dans ton corps, pour qu'il puisse te montrer de la lumière, les paroles, les mots de la Torah. On a besoin pour ça que notre bouche soit pure. Maintenant, de quoi? Alors, Rabbeinu, il est très précis. Rabbeinu, il dit comme ça. La Torah, c'est une richesse. Voilà, il faut pas... La Torah, c'est une richesse. Quand un homme, il étudie la Torah, mes amis, il devient riche. Sachez-le. Sachez-le, chaque connaissance, c'est une richesse. Chaque mot, chaque synonyme, chaque moussag, chaque chose que tu apprends dans la Torah, elle devient une richesse. Et tu vas la voir plus tard. Maintenant, le problème de cette richesse, c'est quoi? C'est que très vite, je peux m'enorgueillir. Comment? Quand il y a quelqu'un, par exemple, qui ne comprend pas, tu viens, tu lui dis « Ah oui, ça c'est ça, et ça veut dire ça. » Tout de suite, c'est une richesse. Tu as fait montrer, tu as expliqué quelque chose à quelqu'un. C'est une Torah que tu donnes l'un avec l'autre, ça se fait avec la bouche. À ce moment-là même, il y a une sorte de satisfaction, mais aussi, tu vas prendre un kavod qui ne t'appartient pas. Parce que la Torah, mes amis, elle est à Hachem. Maintenant, quand moi je parle de Torah, quand on parle de Torah, limite, tu parles de quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais quand tu la parles, tu crois dans ta tête qu'elle t'appartient. La preuve, c'est que tu en parles. Hachem nous l'a donné. C'est-à-dire, c'est une sagesse qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, étudiez-la, mais sachez tout le temps qu'elle n'est pas à vous. Même qu'elle nous a donné, c'est Hachem Idbar. Le kavod, on doit le donner à Hachem. La Torah, la sagesse, elle vient d'Hachem Idbar, elle ne vient pas de moi. Quand, par exemple, moi, je parle de cours de Torah, les gens, ils viennent et ils me disent à moi, « Waouh, t'as dit un beau chidouche, t'as dit un beau chidouche. » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils croient que c'est moi qui ai donné cette Torah. C'est très grave. C'est très, très grave. C'est du kavod que je prends à moi. Ça veut dire, on m'a donné une sagesse, je la parle, cette sagesse, et les gens croient que c'est moi, cette sagesse. C'est très, très grave. Ça s'appelle Deishtamaesh Betaga Khalaf. Celui qui utilise la couronne de la Torah, il doit mourir tout de suite. Maintenant, ça se passe dans la Torah parce que très vite, quand tu commences... De quelle manière alors il faut dire merci? Par exemple, pas merci, mais le chidouche. Merci de nous l'avoir transmis, merci de... Il ne faut pas le complimenter. Et la seule chose que tu peux dire merci à quelqu'un, c'est merci de m'avoir donné de ton temps. Et dis-lui, le chidouche, il est exceptionnel, sans lui donner à lui. Tu sais, le kavod, c'est comment tu l'as dans ta tête. Si dans ta tête, tu veux Béhémet donner à Hachem le kavod, alors Hachem le recevra le kavod. Et celui qui veut partir du kavod, il partira du kavod. Mais mes amis, c'est très, 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 très dur aujourd'hui de trouver des gens qui arrivent à être totalement loin et de s'éloigner totalement de tout honneur qu'on donne pour des gens qui donnent des paroles de Torah. On n'a pas le droit de prendre des honneurs de la Torah, même pas 1%, même pas un demi%, même pas 0, etc. pourcentage, rien. Il n'y a aucune condition dans laquelle on peut donner du kavod, c'est-à-dire on peut prendre, que la personne, elle peut prendre du kavod à Torah. Il n'y a aucune condition, aucun cas. Ça veut dire ni de l'argent alors. Et la halakha, elle dit qu'on n'a pas le droit de prendre de l'argent sur la Torah. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch, Mefourach, dans le Yoredea, Ilchot Melamdim. Mefourach. Sur la Torah chez Birtav, il y a un dioun. Si la Torah chez Birtav, t'as le droit, mais Torah chez Baal Pé, vadaï que non. On ne peut pas. Le maximum, si tu veux quand même lui donner quelque chose, tu dois lui donner juste sur son temps qu'il a perdu. C'est quoi le srar minimum d'aujourd'hui? 31 shekels. Le maximum que tu peux donner, c'est 31 shekels de l'heure. Tu lui payes, ça s'appelle srar batala. Srar batala, un homme, il a le droit de prendre juste srar batala. Et même ça, c'est pour les
les commencements, c'est-à-dire on va dire les tyronymes, comme on dit, pour les débutants. Mais la Torah, de base, elle ne se vend pas, elle n'existe pas, elle n'a pas de kiyum quand... Maintenant, encore une fois, mes amis, je parle en général, d'accord? Je parle du kavod, maintenant on met de côté l'argent, mais je parle du kavod, les honneurs, les respects. Alors, il y a deux choses. Il y a la personne qui écoute, vadaï que la personne qui écoute, elle est obligée d'honorer, elle est obligée de respecter. Parce que quand il n'y a pas de kavod, il n'y a rien. Donc la personne, elle en elle-même, elle est obligée de respecter ce qu'elle reçoit de celui qui donne la Torah. Mais celui qui donne la Torah, malheur à lui s'il prend du kavod dessus. Malheur à lui s'il a des pensées. Ah, il m'a pas dit bonjour, lui il m'a pas dit au revoir, lui depuis longtemps il me malheur. Ne croyez pas, mes amis, c'est très compliqué ces choses-là. C'est très compliqué. Et même nous personnellement, je parle même pas dans des cours, je parle personnellement. On ne doit pas prendre du kavod. On ne doit pas prendre du kavod de la Torah. Et c'est ça qu'il dit Rabbeinu Akadosh. Il dit Rabbeinu Akadosh, la royauté, elle est dans la bouche. Comment un roi, il est un roi, on va le lire tout à l'heure, dans la bouche. C'est la bouche qui te rend roi. Un roi, comment on voit sa royauté? Pas à travers son habit, pas à travers son royaume, mais à travers sa bouche, il règne. Et nous, mes amis, quand on étudie la Torah, on a de la malchoute. On a de la malchoute, on a de la royauté qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Et il ne faut pas utiliser cette royauté. Il ne faut pas l'utiliser, elle n'est pas à nous. C'est du vol, c'est du vol. Il faut être bas, il faut être rabaissé, il faut avoir de l'humilité. Il faut arrêter, mes amis, de croire qu'on est des grands guerriers, qu'on connaît la Torah, qu'on sait jongler avec la Torah, qu'on dit c'est écrit ici, Baba Batra, Baba Mitzia, dans Sota, dans Nedarim, c'est écrit dans la Torah 15, dans la Torah 22. Il faut arrêter ces choses-là. Quand ça se répète trop, quand on n'a pas besoin de les dire, quand c'est pour rien, oui, je l'ai fait hier, avant-hier, ah, mes amis, on ne sert pas Hachem pour montrer aux copains qu'on sert Hachem. On sert Hachem que pour Hachem, que pour lui, il n'y a que lui qui doit savoir ce que j'étudie, ce que j'étudie pas, ce que je comprends, ce que je comprends pas. J'ai pas besoin, il faut pas montrer aux autres nos connaissances, il faut pas montrer aux autres, sauf si on est dans le besoin. Des fois, tu as envie de renforcer ton ami. Alors oui, quand il y a une raison, ok. Mais dans la base, dans la normalité, mes amis, surtout quand on parle de la Torah, parce que tout ça, c'est dans toute la Vodat Hashem, mais dans de la Torah, c'est de la vraie richesse. La Torah, c'est de la richesse. Quand tu étudies la Torah, que tu le veuilles ou pas, t'es riche, t'es riche, t'es riche. Vous le voyez pas, mais on est riche quand on étudie la Torah. Et cette richesse, très vite, elle t'emmène à te sentir au-dessus de quelqu'un d'autre. Combien, mes amis, il faut d'humilité, de tchouva avant d'étudier la Torah. Il faut, Rabbeinu, il nous apprend qu'il faut être nivze be'enav nimas. Traduisez-moi ça, comment on dit ça? Nivze be'enav. Méprisé à ses yeux, nimas. Nimas. Il est dégoûté. Il est dégoûté de soi-même. Tu dois être dégoûté toi-même. Tu dois être nivzé. Tu dois être, comment on a dit? Bazouille. Tu dois être méprisé. Honteux de toi-même. Tu dois avoir honte d'Hachem, de qui tu es. Quel mérite je peux me permettre d'ouvrir le livre sacré qui s'appelle la Torah Kdosha et de pouvoir étudier et de croire que c'est pas une obligation, c'est un mérite d'étudier la Torah. C'est un mérite. Si tu gagnes au loto, chaque mot, c'est une pièce d'or que tu as, une pièce de valeur dans le ciel que toutes les avérotes du monde ne pourra pas t'enlever. Les avérotes, ils enlèvent des mitzvot, mais ils ne peuvent pas enlever de la Torah. Tout ce que tu étudies, c'est de l'argent, c'est une valeur, qu'à tout jamais elle va rester une valeur. Chaque mot qu'on entend, chaque mot qu'on étudie, chaque mot qu'on en parle, c'est une richesse, mais il faut faire très attention, mes amis, de ne pas tomber aussi dans la richesse mauvaise, parce que même dans ça, on peut tomber, dans le limud Torah chez l'Olishma. On peut tomber dans le limud Torah qui n'est pas dit dans une bouche qui a peur du kavod.
Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme il étudie, il peut tomber dans le kavod, dans la gava. Et quand il tombe dans le kavod et la gava, on vole à Hachem ce qui lui appartient. Et là, il dit Rabbeinu Akadosh Aïnou, alors comment on est zoché alors de ne pas tomber dans le, c'est-à-dire de garder notre bouche du kavod, c'est-à-dire de ne pas tomber, de ne pas prendre le kavod d'Hachem. Aïnou aliédé anava vekatnout. C'est avec de la anava et de la katnout, de l'humilité et de la petitesse. Et oui les amis, quand un homme qui veut être méritant d'étudier la Torah Béhémet, pour que la Torah Béhémet puisse être une lumière pour lui dans son chemin, avant qu'il ouvre la Torah, avant qu'il ouvre le livre, il doit penser combien Hachem est grand, combien je suis petit. Combien Hachem est grand et combien, parce que mes amis, Rabbeinu, il a parlé beaucoup de fois, dans le Likutei Moharan, dans le Torah Kuf Yud, si vous voulez, vous allez le voir. Rabbeinu, il dit, ne croyez pas que l'humilité, c'est d'être misken, comme ça, avec la tête baissée, dire, je suis nul, je comprends rien, je sais rien, etc. C'est pas ça l'humilité, mes amis. Pour l'humilité, c'est un travail d'un lion. C'est un travail noble. C'est un travail d'un guerrier au plus haut niveau. L'humilité, c'est juste de comprendre combien Dieu est grand. Donc comprends combien tu es petit. C'est ça. Ça ne veut pas dire que lui, il se voit comme un imbécile, comme quelqu'un qui n'est rien. Non, 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 non. Un homme qui a de l'humilité, c'est de comprendre que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ma petitesse, elle est tellement petite qu'elle j'ai aucune existence. Qu'est-ce que je vais commencer, moi, à me grandir sur quoi? Sur ce que Dieu il m'a donné. Un homme, il doit se rendre tout petit devant la Torah Kedosha. Il y a des gens, des rabbanim, des poskei halachot aujourd'hui qui parlent, qui disent ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est interdit, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut pas faire. Et t'entends un rave ici qui te dit celui qui mange la shgacha de celle-là, il doit jeter par terre. L'autre, il te dit celui que tu manges la shgacha de celle-là, c'est taref. Toi, tu te retrouves dans un combat de personnes qui sont remplies de kavod et de gava, et tu te dis, mais moi je veux juste servir Hachem, moi je veux juste manger ce qu'il faut pas, je veux juste qu'on me dise, mais le problème c'est que tu es obligé de choisir un rave, et automatiquement quand tu choisis, tu dois être contre l'autre, et tu dois rentrer dans des trucs qui ne t'appartiennent même pas, et tu dois suivre la halachot de lui, quand tu dois suivre la halachot de l'autre, et un après il te dit non, moi j'ai une ségoula, lui il te dit, moi j'ai un... Toi, tu demandes à rien à personne, tu veux juste servir Hachem. Ça, c'est un manque de kavod, un manque d'anava, mes amis, un manque d'anava. Vous savez que les poskim, il y a une génération, il y a 50 ans, 60 ans, on ouvre les livres des poskim. Jamais, les poskei halachot, ils écrivaient une nouvelle halacha en disant Moutar Assour. Jamais. C'est que le Shulchan Aruch qui peut dire Moutar Assour. Qui peut oser dire Moutar Assour? Qui peut oser? Alors on dit Yesh Omrim Kedai Leachmir, Amachmir Tavo Alav Bracha, il y a des mots. Mais de venir et de dire Moutar Assour, et 50 ans, là, il y a une nouvelle mode, c'est que des poskei halachot qui sont grands, c'est des grands talmidei chachamim, ils connaissent tout comme il faut, etc. Tout est parfait. On vient, on leur demande des halachot, et ils te disent, pas juste assour, d'abord ils te disent assour et moutar dans toutes les nouvelles halachot qu'ils ont écrites, comme si c'est eux leur... Et en plus de cela, c'est quoi le inyan? Si tu fais pas comme ça, alors c'est très grave, et il sait pas, il connaît pas, il commence à parler... Mais c'est quoi? C'est des équipes de foot. C'est quoi exactement? On dirait qu'il y a une mafia, on dirait qui se cache. Je sais, écoute, on est en train de parler de rabbanim. C'est des gens qui connaissent mieux que toi et moi. Ils doivent savoir ça mieux que moi et toi. Ils doivent savoir ces choses-là. Ils ont vu, ils connaissent mieux que nous ce que je dis moi. Mieux que nous, ils savent. Ils peuvent démontrer. Ce que je dis, ils peuvent le démontrer eux-mêmes dans des livres. Moi, je ne sais pas le faire. Comment eux, ils viennent et ils se disent comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. On manque, on est dans une galoute. La galoute, c'est pas juste qu'on n'a pas notre terre. La galoute, c'est pas juste que les Arabes veulent nous tuer. C'est pas ça la galoute.
La galoute, c'est pas qu'il y a des juifs qui habitent en Chutz-Laretz, c'est pas que ça la galoute. La galoute, c'est que même si je veux servir Hachem, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Rabbeinu, il vient, il fait un seder. Rabbeinu, dans la Torah Yud Aleph, il est en train de nous apprendre le langage secret de la Torah, la déduction. Et Rabbeinu, il nous dit, pour comprendre le langage de la Torah, il y a une chose à faire. C'est quoi? C'est d'avoir de la nava et de la katnout d'abord. C'est d'avoir de l'humilité, de la petitesse, de te rabaisser, de se rabaisser, de se rabaisser, de dire je suis rien, je connais rien, je ne suis pas dedans pour dire quoi, comment, où. Moi, on m'a fait un cadeau, j'ai la possibilité d'ouvrir un peu la Torah et de voir de très loin ce qu'il y a écrit. Maintenant, de croire que cette Torah, elle est à moi et je peux faire d'elle ce que je veux et de dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Des gens, ils te posent la question, dis-moi, tu lui dis ouais, c'est comme ça, mais qui t'es pour ordonner, pour dire, même si tu sais. Dis, je crois, j'ai lu, j'ai vu, je crois qu'il y a écrit comme ça et comme ça. Voilà. Voilà. Si tu veux, demande aux autres, je ne sais pas. C'est grave de dire je ne sais pas, c'est pas grave de dire je ne sais pas. T'es pas obligé, même si tu connais, t'es pas obligé de lui répondre. Arrête de croire que tu dois répondre à toutes les questions qu'on te pose. Dis je ne sais pas, je sais pas. On va voir une Gemara dans le Yerushalmi, on va le lire là tout de suite, d'une histoire exceptionnelle. J'avance mes amis parce que... Alors il dit Rabbeinu... Alors, juste, je reprends un petit peu en haut. D'accord? Aïnou, aliédé anava vekatnou. C'est-à-dire avec de l'humilité et de la petitesse. Qui? Car Ikar Bechina Tadibur ou Mikavod. Tout le kavod, tout le respect, il existe comment, mes amis? Avec le dibur. C'est comment on est mechabed quelqu'un, avec plein de choses, mais surtout le dibur. C'est surtout le dibur. Quand un homme, il parle, on découvre la personne, on connaît la personne. Comment tu veux respecter quelqu'un? À travers la parole. D'accord? Kemoshe Katou, comme c'est écrit, dit Rabbi Nachman, dans le psaume 24 qu'on dit à Rosh Hashanah et avant la ptira, Mi-ouze melech hakavod. Mi-ouze melech. C'est quoi melech? Alors dans la ptirat Eliyahu Hanavi Zachor Letov, ce qu'on lit le matin et avant Mincha, à Aïnoum, il y a écrit là-bas Malchut P. D'accord, il y a écrit la Malchut P. La Malchut, c'est la bouche. Donc, Mi-ouze melech. C'est qui le Meler? C'est qui la bouche? Hakavod, c'est le kavod. Donc on voit que comment on donne du kavod, c'est quoi le kavod? Comment il se retrouve à travers la malchoute, à travers la bouche. Donc il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme chas v'shalom, il peut endommager le kavod, sache que l'essentiel endommagement du kavod, c'est à travers ta bouche. C'est-à-dire, quand un homme il va commencer à parler ou faire un cours de Torah ou étudier de la Torah avec quelqu'un ou répondre ou parler ou je ne sais pas quoi, on va tout de suite découvrir ta grandeur dans ta bouche et toi tu pourras tomber du kavod à travers ta bouche. Rabbeinu il nous enseigne, faites très attention à votre bouche. Votre bouche doit être propre du kavod. Quand votre bouche est propre du kavod, alors les mots de la Torah pourront nous éclaircir pour nous faire montrer le mauvais du bon chemin. Tu voulais dire quelque chose? Il dit le kavod, c'est le meler. Non, c'est-à-dire que le meler, c'est le kavod. C'est la malchoute, c'est-à-dire la paix, le paix, la bouche. Le meler, c'est paix, c'est la bouche. Ha-kavod. Comment le kavod, il a un lien avec le kavod en lui-même? À travers la bouche. Mais comment meler, c'est le paix? Parce que malchoute paix, malchoute, c'est la paix. Dans Ptirat Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il y a écrit Malchut Pe, Torah Shebe'al Pe. Toujours, la bouche, c'est une Malchut. Le Keter, c'est la tête. Après, il y a Chochma Bina, c'est les oreilles. Chesed Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. La Malchut, c'est la bouche. La royauté, c'est la bouche. On peut voir aussi, dans les Iyunim, regardez, il y a une Torah dans le Likutei Moharan où Rabbeinu, il nous fait montrer
c'est écrit des dizaines et des dizaines de fois que la Malchut Peh, donc le Melech HaKavod, c'est la Malchut Peh, donc c'est ça le on verra ça après. Je peux redire Alors, Mi Uze Melech HaKavod, qui est le roi honorable? C'est une question qu'on pose dans les Télim. Mi Uze. Donc on attend une réponse. La réponse, elle est dans la question. Mi Uze, point. Mi Uze, point. C'est quoi la réponse? Melech HaKavod. Comment tu es Mechabed le roi? Avec la malchoute, avec ta bouche. Mi Uze, c'est qui le roi qu'on doit honorer? La réponse, Melech HaKavod. C'est-à-dire le kavod, il est à travers le melech, à travers la bouche. Parce que la bouche, c'est ça la malchoute. Alors il dit Rabbeinu HaKadosh. Il explique Ki kesha Torah ba'a letor diburim pgumim lepe pagum. Quand la Torah, elle vient dans une bouche où les paroles y sont défectueuses, ou dans une bouche qui est abîmée. Donc là, pour la première fois, on voit deux concepts. Là, on voit diburim pgumim et pe pagum. C'est-à-dire, c'est pas juste la bouche abîmée, c'est aussi les mots abîmés. Donc là, il y a deux choses que Rabbeinu nous enseigne. C'est quoi les diburim pgumim et les pe pagum? Alors, il y a un Zohar HaKadosh dans Parashat Shmini, Daf Mem Aleph Amud Bet, où il y a une histoire avec les Chachamim qui parle de ce sujet-là. Et il dit, mais Fourash, les diburim pgumim, c'est quoi? Les diburim pgumim, c'est toutes les sortes de paroles qui sont mauvaises, c'est-à-dire le lachon hara, le mensonge, le rechilut, le motzi shemra. Mais en plus de cela, c'est quand un homme, il étudie la Torah et il a de l'honneur quand il étudie de la Torah. Et le pepagum, c'est quoi? C'est quand un homme, il mange du manger qui n'est pas pur pour lui, qui n'est pas cachère, ou alors qu'il ne tient pas le temps qu'il faut entre le lait et la viande, ou alors qu'il mange quelque chose qui est mal fait comme il faut, c'est-à-dire une mal cachérisation, qu'on ne peut pas être sommaire à 100% sur la personne, etc., etc. Donc il y a deux niveaux dans la bouche d'essayer de purifier la bouche à travers ce que tu manges et à travers tout ce que tu fais rentrer, tout ce que tu fais sortir. C'est très important. L'eau d'ail, alors là il dit Rabbeinu, il est très franc là. Il dit Rabbeinu, quand un homme, il a une bouche qui n'est pas propre pour prononcer les mots de la Torah, l'eau d'ail, she'en dibouré à Torah meirim lo, non pas que les paroles de la Torah ne lui éclaircit pas le chemin. Kim gamba Torah be'atzma nitgashem venitracher. Mais il y a plus fort que ça, c'est que les mots de la Torah, ils vont devenir matériels, ils vont prendre de la matière, ils vont se matérialiser et ils vont s'obscuriter devant lui, ils vont s'obscurcir devant lui. Ils vont en fait lui créer de l'obscurité. Nous, on a dit tout à l'heure que les mots de la Torah, ils l'illuminent, ils le illuminent. Que les mots de la Torah, les lettres de la Torah vont devenir une lumière pour lui éclairer. Là, Rabbeinu, il te dit quand un homme, il fait sortir de la Torah de sa bouche. Alors, à cause de ça, les mots de la Torah vont obscurcir la neshama, le chemin et le cerveau de la personne. Jusqu'à que la Torah, elle va devenir une noirceur pour lui. Après, on s'étonne pourquoi c'est dur d'étudier la Torah, pourquoi on n'arrive pas d'entendre des cours de Torah, ou pourquoi c'est dur, on n'est pas habitué. Normalement, mes amis, on devrait tomber amoureux de la Torah tout de suite. Quand tu étudies une page, tout de suite, tu es tombé amoureux. Qu'est-ce qui se passe que la Torah, elle devient une obscure pour toi? C'est que, malheureusement, la bouche dans laquelle je prononce la Torah, elle n'est pas propre.
de kavod personnel, je prends beaucoup d'honneur et de l'ego et de l'orgueil. Et ça, c'est pas bon du tout. Kemoshe Katou. Il dit Rabbi Nachman, ne croyez pas que j'invente des choses. Il y a un pasouk dans Yehoshua où Moshe Rabbeinu, il a dit à Yehoshua Binoun, il lui a dit Lo yamush sefer haTorah zemipicha. Quand Yehoshua Binoun, il a pris les laisses et il a dirigé le peuple juif à Hachem, il lui a mis en garde. C'est quoi qu'il lui a dit? Il lui a dit Yehoshua, écoute, Lo yamush sefer haTorah zemipicha. La Torah que Moshe il a donnée fait en sorte que le peuple juif ne lâche jamais la Torah. Et si tu vas garder la Torah comme ton maître Yehoshua, tu auras le mérite que moi aussi je serai comme j'étais avec Moshe Rabbeinu. Comme ça il lui dit Hachem à Yehoshua avant de rentrer en Eretz Israël au tout début. Il vient Rabbi Nachman de Breslev et il dit non, j'ai un chidouche plus fort. En fait, ce qu'on a dit là, c'est le pshat. C'est quoi le pshat? Étudier beaucoup la Torah. Pourquoi étudier la Torah? Parce que grâce au fait que vous allez étudier la Torah, elle va vous montrer le chemin. Il vient Rabbeinu Akadosh, il dit non. Il vient Rabbeinu Akadosh, il dit Bechinat vayamesh chosher. Si on cherche dans toute la Torah le mot lo yamush, c'est quoi yamush? On voit pas, on connaît pas ce mot dans... Pourquoi il a dit le mot lo yamush? Lo yamush, ça veut dire tu ne laisseras pas. Tu n'abandonneras pas. Pourquoi c'est un mot? Pourquoi on peut pas le dire plus simple? Lo te'abed ou alors lo ta'azov. Pourquoi il doit dire un mot lo yamush? Alors Rabbeinu il dit il y a un ekesh. C'est quoi un ekesh? On retrouve une juste position, c'est-à-dire on retrouve le même mot dans une autre situation dans la Torah. Et où on le retrouve dans les plaies. Dans les plaies, dans la plaie de l'obscurité, il y a écrit que l'obscurité était tellement forte qu'on pouvait la toucher, on pouvait la palper, l'obscurité. Comment c'est écrit? Vayamesh Rocher. C'est quoi Vayamesh? Je pouvais la toucher, tellement elle était épaisse. L'obscurité. Il dit Rabbi Nachman, si Hachem il a dit Lo Yamush, c'est-à-dire tu n'abandonneras pas la Torah, il a prononcé le mot de Vayamesh Rocher dans l'obscurité, en fait il parle d'autre chose Hachem, il parle de quoi? En fait ce qui met en garde Hachem à Yehoshua, c'est Yehoshua, fais très attention que quand tu vas enseigner la Torah, que tu ne prends pas de kavod pour toi, que les Bnei Israël ne se prennent pas du kavod pour eux, que vous prenez pas la Torah et que la Torah elle devient de l'obscurité. Soyez des gens humbles et petits, en connaissant la grandeur de Moshe, de Hachem, Yitbarach, et en se disant, quand vous étudiez la Torah, qui je suis, moi, qui ouvre la Torah, qui a l'audace de pouvoir parler, dire, etc., etc. C'est pour ça qu'il lui dit, Lo Yamush, que la Torah, elle ne devient pas une obscurité à toi-même. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Aïnu shelo yitgashmu vitrashchu mipicha. En fait, Akadosh Baruch Hu, il dit à Yehoshua, fais en sorte que les mots de la Torah que tu vas enseigner au peuple juif ne rend pas la Torah, une Torah, ne la matérialise pas, ne la rend pas obscure. Car, Yehoshua, tu dois savoir une chose, il y a une seule chose, c'est juste de vouloir agrandir l'honneur d'Hachem. Il y a une Torah, mes amis, qu'il faudrait que vous l'étudiez. La Torah Yudbet Relekbet. Rabbi Nachman, il parle là-bas de la simplicité. Rabbi Nachman, il dit Aïkar zet mimut ou pshitut. Et il dit Rabbi Nachman là-bas, un homme, c'est quoi un homme simple? C'est quoi un homme simple? Un homme simple, c'est un simplet. C'est quoi un homme simple? Et il dit Rabbeinu, il décrit Rabbeinu, c'est quoi un homme simple? Un homme simple, c'est un homme que dans tout ce qu'il fait, il veut que honorer Hachem. Voilà. Et tout son travail, c'est de ne rien avoir pour lui. Aucun honneur, aucun respect, aucun... Tout ce qu'il fait, c'est pour multiplier l'honneur d'Hachem. Je veux étudier pour honorer Hachem. Je veux pas prendre moi de l'honneur, je m'en fous du monde, je m'en fous
fous de ce qu'ils pensent sur moi, de ce qu'ils croient, de ce qu'ils se disent. Tout ce que je fais, je veux pour l'honneur d'Hachem. Je m'en fous comment ça sort, même si les gens se moquent de moi, ou alors, je veux que honorer Hachem. Je veux que faire du kavod à Hachem. Et il essaye de toutes ses forces de ne pas prendre ce kavod, de ne pas le prendre pour lui-même, de ne pas le prendre. Dans chaque chose, on peut prendre du kavod quand quelqu'un te dit pshhh, waouh, oh là là, quelle phrase, quelle prière, chaque chose, ça peut être des toutes petites choses. Ah, tu m'as renforcé, tu m'as. Mes amis, le kavod, c'est que pour Hachem Yitbarach, c'est que pour Hachem Yitbarach. Maintenant, je ne parle pas ça pour les gens qui disent ça, je parle pour les gens qui reçoivent. On doit respecter son frère, on doit respecter son rave, on doit honorer. Mais encore une fois, ça doit être délicat, ça ne doit pas être du léchage comme nous on a l'habitude, les Français qui se lèchent les bottes à chaque occasion possible. De dire des mots et des trucs, des valeurs sur des copains, sur des rabbins, comme si on parle de... Il faut se calmer, il faut se calmer, il faut se calmer, il faut de la pudeur, de la tsniout. Il faut de la tsniout, il faut qu'on ressemble à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est caché dans ce monde. Comment tu veux te faire montrer, toi, dans quoi? Dans quoi? Dieu, il se cache dans ce monde-ci. Tu veux, toi, être connu. Tu veux être, toi, reconnu. Par quel billet? Quelle audace? C'est quoi cet orgueil? Chacun doit, mes amis, c'est pas pour parler pour les autres, c'est pour tout ce que je dis, c'est pour se le dire à soi-même, hein. C'est pas pour parler des autres. Nous, on doit faire les comptes que de soi-même. Chacun, il aura son compte avec Hachem. Nous, on n'est pas là pour juger les autres. Nous, on doit que se juger soi-même. Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que cette Torah, je l'ai bien dite? Est-ce que je l'ai bien prononcée? Je l'ai prononcée avec peur, avec audace, avec humilité, avec petitesse. J'ai crâné quand je l'ai dit ou j'ai pas crâné quand je l'ai dit? Je me la pète ou je me la pète pas quand je parle de Torah à table ou devant des gens? Est-ce que j'attends qu'on me dise, qu'on regarde? Est-ce qu'on m'écoute? On m'écoute pas? Et alors que personne t'écoute? Et alors, t'as parlé? Personne t'a écouté, ils ont tous parlé, ils ont tous regardé le téléphone. Tu viens pour faire honneur à Hachem ou tu viens pour que les gens t'écoutent et qu'ils te disent waouh? Chacun personnellement, on doit servir Hachem que pour Hachem, pour personne d'autre. Ni pour ta femme, ni pour ton beau-père, ni pour ton père, ni pour ta mère, ni pour tes frères, tes sœurs et tes enfants. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, avant qu'il soit rapproché du Maguid de Mezrich, il étudiait beaucoup, jour et nuit. Et à l'époque, au tout début, quand il était marié, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il habitait chez le beau-père, comme ça c'était à l'époque. Les premières années, on habitait chez le beau-père. Et le beau-père, donc, il le voyait étudier Mamash beaucoup. Et le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il s'est rapproché du Maguid de Mezrich. Et il est parti. Il est parti pendant des mois et des mois. Il a quitté sa maison, il a laissé sa femme chez ses parents, et il est parti chez le Maguid de Mezrich pendant des mois et des mois, jusqu'à qu'il est devenu un chassid Mamash. Et il est revenu à la maison après plusieurs mois. Et quand il est revenu à la maison, le beau-père, il a fait attention de quelque chose. De quoi? Non, qu'il arrête il étudie moins. Il étudie moins. Alors, il a attendu quelque temps pour voir que c'était comme ça. Il appelle son beau-fils. Et lui dit, dis-moi, Levi Yitzhak, depuis que tu t'es rapproché de la chassidoute, t'étudies moi, Makara. Alors Rabbi Levi Yitzhak, il le regarde dans les yeux et lui dit, je vais te dire. Avant que j'ai connu la chassidoute, j'étudiais un petit peu pour toi. Il fallait que tu me voies étudier, Nahon. Alors j'étudiais un petit peu pour toi. Après, il fallait faire montrer à ma femme que j'étudiais aussi. Donc j'étudiais un petit peu pour elle. Après, il fallait montrer à la Keïla que aussi je suis un lamdan. Donc il fallait étudier aussi pour eux. Donc il fallait que je montre que j'étudie pour eux. Et il dit, voilà, ça me prenait toute la journée. Maintenant que je suis un chassid, j'étudie que pour Hachem Yitbarach. Voilà. C'est ça, les amis. Rak l'irvod Hachem Yitbarach. Alors on va voir tout de suite, mes amis, très très belle histoire d'une Gemara de Yerushalmi. Alors, il dit, Rabbeinu, regardez les mots, qu'est-ce qu'il dit? Ki al yedei she'en mashgichin. C'est quoi le mot mashgichin?
C'est quoi un mashgiach? Un surveillant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il ne faut pas juste que tu fasses attention. C'est quelque chose que tu dois créer dans ta tête. Un garde. Un radar allumé 24 heures sur 24. Que tu dois toujours te surveiller toi-même. Est-ce que Hachem il est honoré de ce que je fais ou pas? Est-ce que ce que je fais, ça donne à l'honneur, au respect d'Akadosh Baruch Hu ou pas? C'est-à-dire que tu n'as pas de grandeur, que tu tombes pas dans des grandeurs dans ta tête. C'est dans la tête, mes amis, je vais très loin. C'est pas juste qu'un copain il te dit, c'est même dans ta tête. Ah, je suis un connaisseur. J'ai ça. Ah, je me suis levé très tôt. Moi, je fais ratzat. Moi, j'ai fait une bonne doute. Mais moi, je me trompe au mikvé. Mais moi, j'ai étudié déjà tout l'écoute Moran. Moi, je fais ça et ça. C'est dans la tête, la gadloute, les amis. Alors, il dit Rabbeinu Aliédézé, quand un homme, que Dieu nous en préserve, il tombe dans la gadloute. On ne peut pas ouvrir notre bouche. Même si tu veux. Tu veux étudier, tu ne peux pas. Parce que les mots de la Torah deviennent tellement une obscurité tellement épaisse que c'est pas bon. C'est pas bon dans la bouche. Alors t'arrêtes d'étudier. Voilà. La Gemara, la Mishnah, le Shulchan Aruch, le Chumash. C'est pas parce que c'est pas intéressant. C'est pas parce que la Torah elle est dure. C'est pas parce que la Torah elle est compliquée. Non. C'est juste ta bouche. Elle pue de l'orgueil. Voilà. C'est juste ça. Et chaque mot de Torah que tu prononces, c'est comme quelque chose de amer que tu avales. C'est juste ça l'explication. Beprinat, comme c'est écrit dans les Teilim, Sagroupimo d'Ibrou Begeout. C'est quand la bouche elle est fermée, quand tu parles des paroles d'orgueil. Un passouk mifourage dans Teilim. Kema assez de Lévi bar Sissa, comme l'histoire de Lévi, fils de Sissa, dans le Yerushalmi Perek Yudbet. Dans la Masechet Yevamot, il y a une histoire. C'est quoi l'histoire, les amis? Alors, la Gemara, elle raconte, Bnei Simonia, il y avait en Eretz Israël une famille qui s'appelait Simonia. C'était une très grande famille, pas une famille, un clan, comme un clan. Ouais, ils avaient un endroit dans le nord d'Israël, comme un Yishuv, un Moshav, et c'était toute une grande famille de générations qui étaient là-bas. Les Bnei Simonia, et c'était des gens qui étaient éloignés de la communauté. Alors ils avaient besoin qu'il y a quelqu'un qui vienne pour l'enseigner la Torah. La Gemara, elle raconte. Baoul ifne Rabbi. Ils sont venus devant Rabbi Yehuda Anassi. Le patron, pas le patron, la tête du clan, le Rosh Mishpacha, comme on dit, l'homme de famille, le parrain, si vous voulez. Il est allé voir Rabbi Yehuda Anassi, que Rabbi Yehuda Anassi, il habitait à Tzipori. Tzipori, c'est aussi dans le nord, c'est aussi à côté. Donc il est allé voir Rabbi Yehuda Anassi. Ve'amrulo, ils sont venus, ils lui ont dit, Mevakshim anu shetiten lanu adam echad darshan, dayan, vechazan. On veut que tu nous donnes un darshan, c'est-à-dire un orateur. On veut un dayan, un homme qui tranche les halachot, et un chazan. Et à l'époque, le chazan, c'était pas juste le chazan dans le Chaler Tibour, c'était aussi un enseignant d'enfants, un melamed d'ardeke, c'est-à-dire un... Donc en fait, c'est ce qu'une keïla a besoin. Une keïla, il a besoin de ces trois choses-là. Donc ils ont demandé un darshan, un dayan et un chazan. Ils sont venus chez Rabbi Yehuda Anassi, ils ont dit voilà, c'est compliqué, on est loin de la communauté, on ne sait pas comment en faire. Alors on te demande, choisis-nous 3 personnes qui puissent venir dans notre endroit pour gérer la situation.
Venatan Lahem, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Anassi? Il a dit ok, je vais vous amener quelqu'un comme ça. Il est allé, il a ramené une personne qui fait les trois, qui avait la qualité de faire les trois, qui s'appelait comment? Lévi bar Sissi. C'était ça son nom. Lévi, fils de Sissi. Vazai, Asulo le Lévi bar Sissi bimagdola. Eux, c'était des gens respectueux. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Lévi bar Sissi? Ils lui ont fait une estrade très très grande. Ils lui ont mis une table, une chaise très très belle, un stender bien mechoubad. Ils ont fait le kavod à Torah parfait comme il faut. Comme il faut. Veoshi, voilà, ils sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur l'estrade et ils lui ont dit Bechavod, voilà, c'est ta place, Bechavod. Et là, ils ont commencé à lui poser des questions. Baou veshalou oto. Ils lui ont posé une question. Première question qu'ils lui ont posée, c'est Yevamak tuat yad bamei choletzet. Vous savez qu'il y a une mitzvah de hiboum. C'est quoi hiboum? Hiboum, c'est quand un homme il s'est marié avec une femme. Et que le monsieur, le pauvre, il est mort. Et quand il est mort sans enfant. La halakha, il nous dit, si cet homme-là, il a un petit frère, c'est une obligation que le petit frère se marie avec la femme de son grand frère. C'est le petit frère de frère? Ouais, ou son petit frère, ou un frère qui n'est pas marié. Et pourquoi? Pour garder le nom du niftar. Maintenant, pour que le niftar il a une descendance. Ça s'appelle hiboum. D'accord? Maintenant, si la femme, elle veut pas. Alors, il y a une autre mitzvah qui s'appelle Khalitza. C'est quoi Khalitza? Il y a toute une cérémonie à faire. Elle doit mettre une chaussure. Lui, il doit enlever la chaussure. Elle doit cracher. Quoi l'inverse? C'est lui qui met la botte et elle crache dans la botte, non? Lui, il doit mettre la botte, il doit l'enlever, elle doit cracher. Et on dit Bet Halutzanal, et c'est terminé. Maintenant, il y a une question. C'est quoi la question? Si la Yevama, c'est-à-dire si la femme qui ne veut pas accepter de se marier, elle n'a pas de main, comment elle met la chaussure? Parce que la chaussure qu'il faut mettre, c'était une botte qui était jusqu'à le talon, le genou. Alors il faut mettre la chaussure, il faut mettre la botte. Qu'est-ce qui se passe si la dame, elle n'a pas de main? Comment elle met les bottes? Est-ce qu'elle peut faire Khalitza ou elle ne peut pas faire Khalitza? Alors, on lui a posé la question, Velo et Shivam, il n'a pas répondu. Bon. Shalou, ils l'ont posé une deuxième question. Madina Yevama Shirakaka Dam Be'eta Khalitza. Imaginons que la femme, quand elle a craché, au lieu qu'elle a craché de la salive, elle a craché du sang. Est-ce que c'est compté que ça s'appelle qu'elle a craché ou alors non? Velo et Shivam, il n'a pas répondu. Alors ils se sont dit, c'est qui ce Lévi bar Sissi qui nous ont envoyé? Il ne répond pas à nos questions. Alors on dit, peut-être c'est pas un darshan, alors on va lui poser des autres questions dans des autres côtés de la Torah. On va lui poser des questions dans des agadot du Talmud. Ils l'ont dit, on va lui poser une question dans la Bible. Le prophète Daniel, il a rêvé qu'on lui dit c'est quand le temps que Mashiach y vient. Et le prophète Daniel, il a dit, j'ai vu une lettre, j'ai vu un papier, un pétek, où c'est écrit des paroles de vérité. En hébreu, on dit Rashum Ktav Emet. Alors ils sont venus, les élèves, et ils ont posé la question à Lévi bar Sissi, si c'est Rashum, c'est Emet. Alors pourquoi il faut dire Rashum Biktav Emet? Où c'est Emet?
Si c'est Emet, c'est Rachoum. Si c'est Rachoum, c'est Emet. C'est quoi Rachoum et Emet? C'est quoi qu'est-ce qu'on apprend dans ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Imzeuktav Emet, lama ou Rachoum. Imou Rachoum, lama Emet. Velo Eshivam. Lévi Bar-Sissi, il se tait, il dit rien. Azaïbaou, ils ont vu ça, ils ont dit on va aller chez Rabbi Yehuda Anassi. Ils sont allés voir Rabbi Yehuda Anassi. Ils ont dit Rabbi Yehuda Anassi. Et il nous répond pas, monsieur Bar-Sissi. On ne sait pas ce qui se passe. Alors Rabbi Yehuda Anassi, il a fait venir Rabbi Lévi Bar-Sissi. C'est comme ça, c'est cet homme que tu nous donnes. Je vous ai envoyé un grand homme dans la Torah comme moi. Et là, il est venu devant Rabbi Yehuda Anassi. Et Rabbi Yehuda Anassi, il lui a posé les questions. Il lui a dit, Lévi Bar-Sissi, quand une femme qui n'a pas de main, comment elle met la botte de la khalitza? Tout de suite, il lui a dit, avec les dents. Une femme qui a craché du sang, est-ce que c'est compté? Alors il a dit, on regarde si le sang il est épais. S'il n'est pas épais, c'est qu'il y a aussi de la salive, donc c'est ok. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a écrit Ktav Emet Rachoum? Il lui dit, Rachoum, c'est quand c'est un remez, c'est-à-dire une allusion. C'est-à-dire que c'est écrit de manière allusionnée. Et quand il y a écrit Emet, c'est que c'est écrit de manière très claire. Alors, Rabbi Yehuda Anassi, il dit, pourquoi tu connais les réponses. Pourquoi tu leur as pas dit au Bnei Simonia les questions? Il a dit, Rabbi Yehuda Anassi, je vais te dire la vérité. Dès que j'ai vu l'estrade, dès que j'ai vu la chaise, dès que j'ai vu le bureau, j'ai vu les beaux livres comme ça, j'ai vu le stender, tout de suite c'est monté de la gava. Et je ne pouvais plus rien prononcer de paroles de Torah. Parce que ma bouche elle est propre. Et je ne peux pas dire des paroles qui sont trop chères. Alors je ne pouvais pas dire des paroles de Torah. Et à cause de cela, je ne pouvais pas parler. Il dit Rabbeinu Akadosh dans le Likutei Moharan. Il dit que Maaseh de Lévi Bar-Sissa. Comme l'histoire de Lévi Bar-Sissa. Shehe Elo ou l'abima. On l'a fait monter sur l'estrade pour parler de la Torah. Vetafat rucho. D'un coup, il a eu une sensation de grandeur. Velo anivun. Et il ne pouvait plus répondre. Pourquoi? Car grâce à cause de l'orgueil. Ou bechinat avodat elelim. La gava, c'est le même niveau que l'idolâtrie. Parce que la gava, c'est quoi? C'est je suis là. J'ai une place. J'existe. Et au moment où je prends de l'espace, Kadosh Baruch Hu dit, oulala, si tu veux ta place, il n'y a pas de problème. Moi, je me mets de côté. Donc, il se travaille personnellement. Il est Oved Avodah Zara quand c'est pas Va'avadtem Elohim. Ça devient de la Avodah Zara. Avodah Zara, c'est pas de servir une idolâtrie. C'est un service qui est Zar, qui est étranger de Dieu. Ah bon, mais quand même. Alors écoutez, comment Rabbeinu il explique cette histoire, parce qu'il va dire un chidouche là. C'est quoi le chidouche? Il dit Rabbeinu, si la gava c'est Avodat Elilim, si la gava c'est de l'idolâtrie, ou be'avodat Elilim ksif. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit dans l'idolâtrie, mes amis, dans l'Avodah Zara? C'est très simple dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit comme ça dans Chumash Dvarim. Psile Elohem tisrefut baesh. Ça veut dire quoi? Toutes sortes d'Avodah Zara, on a le devoir de brûler. Tout. Si même c'est une ville en entière qui fait de l'Avodah Zara, qui s'appelle en Lachon, ça s'appelle Iranidahat, eh bien le devoir c'est de brûler toute la ville. Avec les arbres, avec les vaches, avec tout. Parce qu'on ne sait pas, peut-être tout peut être un Avodah Zara. Maintenant, la Ra, elle dit comme ça.
La halakha, elle dit, imaginez-vous, il y a des goïms qui vivaient dans une ville que d'idolâtrie, Irani Darat, donc on est obligé de brûler toute la ville. Et il y avait dans cette ville certaines choses Kodesh, des livres, un chauffard, des téphilines. Là, la halakha dit il faut tout brûler. Les téphilines, le chauffard, parce que c'est une ville en entière qui a fait de la avodat zara, donc il faut tout brûler. La halakha, elle demande qu'est-ce qui se passe si pendant ce temps-là qu'ils n'ont pas brûlé, il y a eu Rosh Hashanah, j'avais pas de chauffard. Et là, je me dis, il y a un chauffard dans la ville des idolâtres. Est-ce que je vais aller prendre, je vais sonner? La halakha, elle dit, même si tu as sonné le chauffard, tu n'es pas Yotze Yedei Chova. Pourquoi? Ksuse mixas shiure. Aomed le isaref kesarouf dami. Comment on dit ça? Ce qui est destiné par... c'est du feu, et le feu après c'est ça qui brûle. Comme le chauffard, il était dans une Iranidara. Donc son dîne à lui, c'est d'être brûlé. Même si tu ne l'as pas encore brûlé, comme le dîne, c'est qu'il doit être brûlé, il est brûlé. Donc toi, après, tu viens, tu sonnes du chauffard, il ne s'est rien passé. Tu mets les téphilines qu'il y a eu là-bas, il ne s'est rien passé. Parce que ce qui va être brûlé, il est déjà brûlé. Donc il dit, rappelez-nous maintenant, venez, on explique. Quand un homme, il tombe dans la gava, il ressemble à quoi? À de l'avodat zara. C'est quoi le digne de l'avodat zara? On a dit d'un chauffard d'avodat zara. C'est que même si tu as sonné, on n'est pas Yotze Yedei Chova. C'est quoi un chauffard, mes amis? Le chauffard, c'est quoi? C'est le col, c'est d'envoyer une voix. C'est qui ressemble à un chauffard? C'est le Talmid Chacham qui est là et qui enseigne la Torah. C'est un chauffard, le Talmid Chacham. Alors quand le Talmid Chacham, il enseigne la Torah de manière qu'il a de la gava, le digne du Talmid Chacham, c'est Kesarouf Dami. Et comme c'est Kesarouf Dami, ce qu'il a dit, il n'a aucune existence. Donc la Torah que tu étudies, elle n'existe pas. Vous comprenez ce qu'il y a écrit là, les amis? On voit ça dans les mots. La gava, elle emmène la avodat elelim. Ou be avodat elelim tiv psile elohem tisrefun baesh. C'est-à-dire que tout ce qui est d'avodat zara, on a le devoir de le brûler jusqu'à la cendre. Vechol haomed lisrof. Et tout ce qu'il a eu le din, qu'il doit être brûlé, kesarouf dami, vexus emixas shiurei. Donc tout ce qui est digné de brûler, il est déjà brûlé même s'il existe. Kamouva Bagmara Rosh Hashanah d'Afrafret, c'est là-bas, c'est écrit au sujet d'un chauffard. Pour tout. Nahon. Les Nyan chauffard, chez la Vodat Elelim, là-bas on parle d'un chauffard qui a été idolâtré. Vekivan chez Miktat Katit Shiure. Et comme le chauffard, il est déjà. Il a été jugé comme il doit être brûlé. En loklea dibour le daberimem. Donc même quand tu sonnes dans le chauffard, ça s'appelle que tu n'as pas entendu la sonnerie du chauffard. Donc quand un homme il étudie la Torah ou qu'il enseigne la Torah et qu'il a de la gava ou alors il prend pour lui de l'orgueil ou alors de l'honneur qui ne le revient pas, ça s'appelle que ksus mixas shiurei. C'est-à-dire que les paroles de la Torah, ils n'ont pas d'existence, ils ont une obscurité, et de la même façon que quand tu brûles quelque chose, ça devient noir, alors les paroles de la Torah, ils deviennent noirs, parce qu'ils ne te illuminent plus. C'est quoi la traduction de ce mot? Quoi? C'est ça, Ksarouf, Kol haomed le sarouf, Kesarouf dami. Ksuse mixas shiurei. C'est ça. Kol haomed le sarouf, c'est la traduction. Il n'a plus le shiur nécessaire. Ktutei miktat shiurei. Ktutei, c'est katit. Katit, c'est écrasé. C'est consumé. Ce qui est consumé,
ce qui doit être consumé, il est compté comme consumé. Ça, c'est quand un homme, il étudie à travers le kavod et la gave. Ah, mais quand un homme, il étudie la Torah de manière qu'il essaye que de sa Torah, il sort un honneur d'Hashem Yitbarach. C'est-à-dire que quand tu l'étudies, tu essayes de l'étudier que pour honorer Hachem, pas pour toi-même. Quand tu enseignes la Torah, tu dois le faire de manière, ta kavana, elle doit être pour que la personne elle-même, elle doit honorer Akadosh Baruch Hu, pour enseigner le droit chemin, pour que le monde connaisse Dieu, pour que, pas pour toi, pas pour tes grades ou pour tes qualifications. Alors quand un homme, il garde le kavod d'Hachem, qu'il revient que vers Dieu, pas vers toi, c'est-à-dire quoi? Écoutez bien, chez Univze Be'enav Nimas, que lui, à ses yeux, il se voit dénigré, humilié, dégoûté de soi-même, en sachant, en connaissant exactement qui il est. Aliédézé, alors, Yuchal Edaber Diburim Ameirim, alors il aura la possibilité, la force, le pouvoir de parler des paroles de Torah, que ces paroles de Torah, ils vont être lumineux pour les gens, pour lui-même. Ça va augmenter la lumière vers toutes les personnes qui l'écoutent ou alors vers soi-même. Du niveau de c'est de là où c'est écrit dans Yecheskel où Hachem il va dire sur terre je vois beaucoup de lumière, que la terre elle va éclaircir de la lumière qui va faire honorer à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que on va multiplier le kavod d'Hachem à travers l'étude de la Torah, ce qui va créer une lumière énorme. Vehaaret, c'est qui Vehaaret? C'est les gens sur terre. Et Ira, c'est quoi et Ira? Ils vont dire des mots, que leurs mots vont avoir une lumière. Grâce à quoi? Mikvodo, grâce au fait qu'ils gardent le kavod d'Hachem, qui ne prennent pas la Torah pour un kavod personnel. Et ça va éclaircir sa personnalité soi-même, ça va éclaircir les personnes autour de la Torah qu'il enseigne, le chemin, comment faire teshuva. Et grâce à ça, et grâce à ça, on aura la possibilité de découvrir le pirouche, la déduction de la Torah que Rabbeinu, il nous enseigne, qu'on a la possibilité de le redécouvrir. Juste, mes amis, venons, on ouvre page 27. Juste un mot quand même, c'est marqué la vote Beshlemut. C'est pas. Kshomer Kvod Hashem Yitbarach Sheyeh Bishlemut. Oui. Non, c'est pas une vote Hashem Yitbarach. C'est pas étudier en ayant cette kavana-là seulement. C'est Beshlemut. C'est peut-être plus. C'est quoi? Je sais pas ce que ça veut dire Beshlemut. Viens, on voit Etzot Mevoharot, page 27. Comment Rabbi Shimshon Barsky, il va essayer de résumer ce qu'on a étudié en mode les maasé. Il dit Rabbi, il dit Ach ifshar liskot le dibour meir kazé dans le Seif Bet. On ne peut pas atteindre ce niveau-là d'avoir une parole éclairante. À mes voir Bessif Yud. C'est dans le Talmud Torah Yud Aleph. C'est ce qui est écrit en haut, dans le Seif Aleph. Et la kacher, que au moment, Shover karaoui behemet et midat hageut va'gadlut hara'a. Tu ne peux pas arriver à une parole éclairante que et de vérité que si tu as vraiment brisé l'orgueil et la grandeur mauvaise. Il a rajouté le mot hara'a. Ça veut dire qu'il y a une gadlout qui est tova. Il y a une grandeur qui est bonne. Vaïgba libo bedarke Hashem. Quand un homme, entre amis, on essaye de se renforcer, de se dire mon frère, t'es un tzaddik, pour le renforcer, pas pour lui jeter une fleur pour rien.
quand un homme il se retrouve trop bas, ou alors qu'il se sent trop loin, ou alors qu'il est malade spirituellement, il y a un autre qui vient et qui lui dit, mon frère, t'es un tzaddik, t'as fait plein de choses, ça c'est une gadlout tova. Là il nous dit, on parle d'une mauvaise gadlout ra quand c'est personnel pour toi-même. Ou bifrat, surtout bet sheosek batorah, quand un homme il étudie la Torah, tsarich lizer mode, il faut faire très attention, migava, ou mekintur. Là il rajoute un mot, un nouveau mot. C'est quoi kintur? Kintur comment? Kintur, c'est quand un homme il étudie la Torah pour faire montrer aux autres qui n'ont pas raison. Pour lui dire, hey, tu te conduis pas comme il faut. Il y a écrit comme ça, il y a écrit comme ça, c'est écrit comme ça. C'est très grave ça, mes amis. Aïnou, c'est-à-dire, écoutez bien comment il explique. Chez l'Oilmad, un homme ne doit pas étudier les Shamit Paharut pour... Non. S'émerveiller. S'émerveiller. Émerveiller devant les autres, je parle. Qui est d'élite pas air. De se glorifier. Vous savez, mes amis, il faut faire très attention à ça. Ou alors pour faire montrer à quelqu'un, quand il étudie, de lui faire montrer qu'il n'a pas compris ce qu'il a étudié. Tu sais, des fois, tu t'assois devant quelqu'un, tu vois, il étudie, et là, tu te retournes devant lui et tu dis, ouais, mais alors pourquoi c'est écrit comme ça? Et pourquoi c'est écrit comme ça? Mais t'as pas compris ça. T'as pas compris. Et il se retourne et il continue. Des fois, on fait ça, mes amis. Des fois, on se l'appelle. Ah ouais, c'est quoi ça? Ah ouais, je vois, t'as bien étudié. Mais tu te prends pour qui, là? Tu donnes des notes. Tu fais montrer que tu connais. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu utilises la Torah pour dominer, pour te faire montrer aux autres que toi, oui, tu connais, lui, il connaît pas. Que toi, t'es un ancien, lui, c'est un débutant. Mais... Okede la sig rabanout. Alors là, la rabénou, il est hyper franc. Un homme qui étudie pour devenir un rave, toute son étude de la Torah, elle devient obscure. Voilà, mes amis, c'est écrit mes fourraches. On va l'étudier dans la Torah Yudbet, on va la revoir dans une autre Torah. Alors posez-moi une question, posez-moi vite une grande question. Comment on devient rabbin? Alors comment on devenait rabbin à l'époque? À l'époque, tout juif, il a le devoir de connaître la Torah. Donc on étudiait la Torah, et après qu'on étudiait la Torah, il y avait des gens qui voulaient devenir rabbin. Alors il allait devant un rabbin et il lui dit, vois si je connais. Et là, il lui posait des questions et il lui disait, tu peux devenir rabbin. C'est pas qu'il étudiait pour devenir un rabbin, c'est qu'il étudiait parce qu'il faut étudier, aucun rapport. Donc je vais étudier tout le Shulchan Aruch comme il faut. Et après que je l'ai bien étudié de base, parce que tout le monde doit l'étudier, là je me dis, peut-être je vais aller voir et je vais peut-être devenir rabbin. Mais un homme que de base il devient, c'est pour avoir de la rabbanout, il a un problème dans cette étude de Torah-là. Veitnasout. Rabbanout, Veitnasout. C'est quoi Veitnasout? C'est d'avoir une, comment on dit ça? Une présidence. D'avoir un titre. Vekolze, ça on l'a pas encore vu, mais on va le voir. Kolze taloui beshmirat abrit. Aïnou liinatzel migeout vegadlut. Comment on peut être zoché d'être sauvé de la grandeur? C'est que à travers aliédei sharak aliédei tikkun abrit. Aïnou shmirat amoach me marchavot. Ça on va le voir plus tard dans ce qu'on a vu. Ce soir, mes amis, je voulais étudier avec vous plusieurs choses, mais on n'a pas le temps. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, si vous avez la possibilité cette semaine d'étudier page 36-37. Premièrement, le Likuta Alachot de la Torah, Ilchot Kilei Ailan Seif Aleph et Seif Bet, pas le Seif Gimel. Là-bas, dans le Seif Bet, c'est très très important, il explique le Inyan Mamash
de l'interdiction d'utiliser le kavod de la Torah. C'est très très important à voir cette chose-là. Deuxièmement, il y a un Yekara des Shabbata phénoménal, très beau, où il parle dans la page 50. Où là-bas il y a écrit, dans la page 49. Là-bas il parle du kavod, que de la même façon qu'un homme il doit jeter son kavod pour l'étude de la Torah, il y a un concept pour le Shabbat aussi de jeter son kavod. Où on voit que tous les Tanaïm et les Amoraïm, ils jetaient leur kavod pour préparer à manger ou des choses pour Shabbat. Un, il coupait la viande, un, il coupait le poisson, un, il réparait la maison, un, il enlevait les toiles d'araignée. Et normalement, c'était des tzadikim, ils ne doivent pas faire ça. Mais on voit qu'ils annulaient leur kavod pour le kvod Shabbat. Donc, il y a un inyan qui est énorme sur le kvod Shabbat. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais vous en parler. Il y a aussi un Mei Anahal, une grande explication, page 58, Hot Bet. Page 58, Hot Bet. Là-bas, il explique encore aussi le inyan du kavod, qui est important, que je veux, que vous voudrez, Bezrat Hashem, si vous avez la possibilité de l'étudier. Et une dernière chose, mes amis, aussi importante, c'est dans les Iyunim. Page 99, non, pardon. Page 99, 100 et 101. C'est mamash, des choses que je voulais dire, qu'on n'a pas eu le temps. C'est des petites, tout est très simple. Bezrat Hashem, si vous pouvez le faire, je verrai la prochaine fois si vous l'avez fait ou pas. Donc je vais vous poser des petites questions. On va voir si vous y connaissez. 99, 100, 101. Bezrat Hashem. Et avec l'aide de Dieu, je ne sais pas si vous voulez, mais il y a aussi une Gemara, Masechet Sota, Daf Dalet Amud Bet. Vers le milieu de la page, ça commence par Amar Rabbi Yochanan, Koladam Sheyesh Bogasut Arwach. Il y a une sugia en entière qui parle de qu'est-ce que c'est la Gaava. Normalement, mes amis, on doit s'asseoir et l'étudier en Chavruta, ça. C'est une Gemara qui est très simple. Ici, il y a l'explication. Si vous pouvez faire ça aussi, il y a beaucoup de devoirs donc pour cette semaine. Il y a beaucoup à étudier, Bezrat Hashem. Si vous allez le faire, vous allez ressentir combien la Torah elle est douce et agréable, Bezrat Hashem. Force et courage! Ouais. Ouais. Est-ce que ça rentre pareil en compte? Ça veut dire c'est Non. Non. Parce que là, on parle de l'imout Torah. Mais si par exemple il fait le chauffard, c'est pareil aussi. Alors, le chauffard, il doit avoir une grande humilité, ouais. Ah, ok. Il doit avoir une grande humilité. C'est pour ça que c'est important de savoir de qui tu entends le chauffard. C'est pas de la rigolade, quoi. Il y a des écoles pour devenir avant la